Hallelujah. 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, ce matin encore. Nous sommes là encore. Yahweh, Yahweh. Esprit de Dieu, ce matin, encore tes enfants sont encore là. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de Dieu, l'esprit qui enseigne, l'esprit qui donne la sagesse, l'esprit qui conduit, l'esprit qui montre le chemin. Nous sommes encore là ce matin. Tes fils sont encore là ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, parle encore. Souffle encore. Depuis la position de chaque personne, Esprit de Dieu ce matin, manifeste-toi ce matin. Que l'onction coule sur les vies. Que l'onction coule sur les vies encore ce matin. Opère encore des miracles ce matin. Transforme les cœurs encore ce matin. Transforme les vies ce matin. Transforme le comportement de chaque personne encore ce matin. Ramène encore les enfants de Dieu vers le Père encore ce matin. Jésus, Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin. Règne, règne dans les vies, règne dans cette vie qui entend le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Manifeste ta puissance encore ce matin. Règne, viens, agis, viens et règne ce matin. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'appelons encore ce matin. Descends et règne. Esprit de vérité, parle encore à quelqu'un. Que ta parole transforme encore le cœur de quelqu'un ce matin. Que ta parole transforme la vie de quelqu'un encore ce matin. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Souffle encore de nouveau ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le miracle. Merci Seigneur ce matin pour la délivrance. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour l'élévation. Merci ce matin Seigneur pour le repositionnement. Merci Seigneur ce matin pour la restauration de quelqu'un. Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que cette parole Seigneur que quelqu'un va entendre ce matin encore apporte une transformation spéciale. Se rapproche encore davantage la personne de toi au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, agis encore dans cette vie qui m'entend. Agis encore
Agis encore. Agis encore. Agis encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te conduire encore dans une réflexion ce matin, afin que tu puisses te repositionner encore dans ta marche avec le Seigneur. Nous parlons de transformation. Des paroles qui viendront transformer ta vie, te repositionner stratégiquement dans ta nation, dans ton travail, dans l'église, dans tout ce que tu fais chaque jour. La transformation. Et l'esprit de transformation va transformer ta vie encore ce matin. L'esprit de transformation va transformer encore ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un d'un sujet très important. Je te prie d'écouter jusqu'à la fin, parce que c'est un sujet qui dérange encore des personnes, qui dérange encore les uns et les autres, parce que encore le mal persiste. Et je veux que quelqu'un, en écoutant ce message ce matin, puisse être transformé, puisse encore revenir à Dieu, puisse encore revenir au Seigneur. Parce que ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes, ce qui fait que Dieu est sourd d'oreille à tes prières, à tes supplications, ce sont vos crimes, nous dit Ésaïe. Ce sont nos péchés, nous dit Ésaïe. Alors, pourquoi bon de commencer à crier si déjà dès la base, nous ne cherchons pas d'abord à nous réconcilier d'abord avec notre Dieu. Il faut une réconciliation avant que le lien plutôt, soit renoué avec le ciel. Parce que tu aurais prié pour rien. Et ce matin, j'aimerais te parler encore. J'aimerais encore toucher ton cœur ce matin. Et l'Esprit de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu touche ton cœur au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'aimerais te parler de la vraie repentance. De la vraie repentance. De la vraie repentance. De la repentance, nous entendons parler du verbe repentir, qui est un vif regret éprouvé pour une faute commise. Un vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. Accompagné d'une promesse de réparation. Repentir, il y a d'abord en premier lieu le regret. Tu regrettes ce que tu as fait. Tu regrettes une faute. Tu regrettes une erreur. Tu regrettes quelque chose, un acte que tu as posé. Quelque chose que tu as fait et qui n'est pas bien. Et ça ne s'arrête pas seulement au regret. Il ne suffit pas juste seulement de reconnaître son tort. Il ne suffit pas juste seulement de dire « Je regrette d'avoir fait ci, avoir fait ça ». La repentance, le fait de se repentir ne s'arrête pas là. Mais à la suite, on nous dit cela s'accompagne d'une promesse de réparation. La réparation qui vient en forme de « Je ne vais plus faire, je ne vais plus aller dans ce sens, je ne vais plus reproduire les mêmes erreurs. » Alléluia. Il y a une définition que j'ai trouvée de la repentance qui me touche vraiment, qui dit qui est une souffrance intérieure produite par la conviction du péché et profond désir de changement. C'est-à-dire il y a deux formes de choses. Ça se manifeste de deux manières. Nous pouvons avoir des personnes qui ont du regret de leurs propos, qui ont du regret de leurs actes, mais qui vraiment ne recherchent pas un changement, qui vraiment ne recherchent pas une transformation, qui vraiment ne viennent pas avec Dieu pour avoir un changement, qui ne travaillent pas à leur transformation.
ça s'arrête seulement pour la plupart au regret. Et lorsque ça s'arrête au regret seulement, la probabilité est très forte que tu puisses encore reproduire les mêmes erreurs. Lorsque tu ne touches pas au volet du changement, lorsque tu ne touches pas au volet de la réparation. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te parler de ces deux choses. Du regret et du changement. Le fait que tu dois d'abord avoir le regret. Et le fait qu'après, tu dois désirer dans ton cœur un changement réel. Parce que c'est ça le changement qui vient qualifier ta repentance d'une repentance véridique, d'une vraie repentance. Alléluia. Il est bien de venir devant Dieu, devant son trône et dire: Seigneur, Papa, pardonne-moi. Et celui qui, dans son cœur, a un regret, et celui qui, dans son cœur, éprouve une souffrance et qui a la conviction du péché, de son mal, et qui vient devant le Seigneur dire: Seigneur, je reconnais mon péché, j'ai péché contre toi. Je regrette cette vie que je mène. Ça, c'est l'action du regret. Ça, c'est le fait de regretter lorsque tu viens à Dieu, tu parles de tout ton cœur comme ça. Mais lorsque après tu quittes la présence de Dieu, le désir du changement ne se manifeste pas. La conquête, le désir de ce changement ne voit point jour. Là, ta repentance devient une fausse repentance. Alléluia. Chaque repentance s'accompagne toujours d'un désir de repentance. Reprenons nos Bibles, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Écoutons ce que la parole nous enseigne ce matin dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? La Bible dit, après avoir écouté le message, après avoir entendu la parole a touché le cœur. La parole a touché le cœur du plus profond de leur cœur. Et ils voulaient à cet instant une transformation. Ils voulaient à cet instant changer de vie. Ils voulaient à cet instant passer à autre chose. Ils voulaient un changement. Et ce changement qu'ils commençaient à désirer d'abord, lorsque la parole a touché les cœurs, ils ont commencé à manifester déjà un regret. Et c'est le regret qui les pousse à demander, à vouloir savoir quelle est la solution qu'on peut avoir, quel est le moyen par lequel nous pouvons y arriver, nous pouvons abandonner cette vie. Alléluia. Parce qu'ils désiraient dans leur cœur, il y avait un désir. La parole nous dit, ils eurent le cœur vraiment touché. Au verset 38, on nous dit, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance, là maintenant, prend en compte le regret et le désir de changer. Le désir de changer. L'apôtre Paul ne nous dit pas, en premier lieu, il faut d'abord regretter. Après, allez maintenant chercher le changement, travailler à ne plus faire les mêmes erreurs. Approchez-vous davantage de Dieu. Mais déjà, le mot repentez-vous regorge encore tous ces éléments déjà. La Bible dit, ils sont venus lorsqu'ils ont écouté la parole. Cela a touché leur cœur. Parce qu'ils se sont laissés enseigner d'abord. Ils se sont laissés enseigner d'abord. Celui qui ne se laisse jamais enseigner, le message qu'il écoute ne peut jamais transpercer son cœur, transpercer son âme, toucher le fond de son cœur. C'est pour cela beaucoup de personnes aujourd'hui,
devant les enseignements de la repentance, devant les enseignements sur le péché, sur la sanctification, endurcissent leur cœur à ce message. Comment peux-tu endurcir ton cœur et vouloir rechercher après une transformation, un changement? Il faut que d'abord la parole que tu écoutes touche ton cœur. La Bible déclare que la parole est comme une épée à double tranchant. Alléluia. Lorsque tu as du mal à laisser ton oreille écouter les messages, tu auras du mal à toucher ton cœur ou t'amener à te ressaisir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'asseyent pour rejeter le message de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus beau message que le message de la repentance qui vient réparer quelque chose dans ta vie, qui vient encore te parler de la réconciliation avec Dieu. Parce qu'au jour le jour, plusieurs s'éloignent de la présence de Dieu, plusieurs s'éloignent de Dieu, de l'autorité de Dieu. Et ce matin, est-ce que cela est en train d'arriver dans ta vie? Est-ce que tu es en train d'observer ces choses se passer dans ta vie? Qu'est-ce qu'est la chose qui est en train de t'éloigner de la présence de Dieu? Quelle est cette chose? Quelle est cette vie? Quel est ce comportement qui est en train de t'éloigner du trône de grâce? Qui est en train de mettre une séparation entre toi et ton Dieu? Quelle est cette chose? Quel est ton péché? Le péché, comme vous avez l'habitude de le dire, le péché mignon qui est en train de te séparer de Dieu. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre, dit, repentez-vous. Repends-toi. Repends-toi encore ce matin. Aujourd'hui, plusieurs veulent qu'on leur dise ce qu'elles veulent entendre. Elles veulent qu'on leur dise ce qu'elles veulent afin qu'elles puissent perdurer dans leur mauvaise vie. Plusieurs ne veulent plus entendre les vraies paroles qui touchent leur cœur. Ne veulent plus recevoir de la réprimande. Ne veulent plus rien recevoir. Alléluia. Plusieurs personnes ne veulent plus écouter le Seigneur les parler. Et comment ça endurcit ton cœur? Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu endurcis encore ton cœur? Est-ce que ce matin encore, ton reste fermé à la voix du Seigneur, au message du Seigneur? Il ne suffit pas de prendre seulement une partie de la Bible et l'accepter, mais il faut prendre la Bible dans sa totalité et l'accepter. Parce que la parole du Seigneur vient pour réparer quelque chose dans ta vie, pour changer quelque chose dans ta vie, dans ta vie. Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu ce matin. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité encore. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. Pour voir ce que la parole nous dit ce matin. Laisse ton cœur recevoir l'enseignement. Écoute la parole qui vient transformer ton cœur. 2 Corinthiens 7, verset 10, on nous dit, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, je prends la version Semeur. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, plutôt, elle produit la mort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude. La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude en toi. Et ce changement d'attitude te conduit au salut. La tristesse engendrée par la parole que tu as écoutée. La tristesse engendrée par la parole qui vient déranger ton cœur, qui vient déranger
ta mauvaise vie, ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière de mener ta vie, ta manière de parler mal, ta manière de nourrir le péché dans ta vie. Le message qui vient te mettre dans cette tristesse. La parole nous qualifie ce matin cette tristesse, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, parce qu'elle produit tout de suite un changement d'attitude, parce qu'elle vient pour te briser, pour ôter ce truc en toi. Le changement d'attitude, le changement de comportement ce matin. Beaucoup vous passez à côté de la bénédiction de Dieu, parce que déjà, le message qui viendra est préparer votre cœur à la réception de la prophétie, à la réception de la promesse. Vous négligez ce message. Vous lapidez ce message. Alléluia. Et vous allez contre le message parce que vous voulez toujours nourrir, en fait, ce vouloir dans votre cœur, de vouloir continuer dans cette vie qui, vous ne le savez pas, met une séparation entre vous et Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est la bonne nouvelle qui est aujourd'hui? À chaque fois aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir quelque chose qui nous enseigne, d'avoir ce truc en nous que Dieu a mis en nous, qui nous convainc du péché, qui nous dit, ce truc c'est pas bien. Alléluia. Dieu n'apprécie pas ce truc, Dieu n'aime pas ceci. Dieu ne se trouve pas dans ceci, Dieu ne se glorifie pas dans ceci. Alléluia. Ce truc est en nous. Et c'est quoi ce truc? C'est la personne du Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 16, verset 8 au verset 9. Seigneur Jésus, touche le cœur de quelqu'un. Que ce message, Seigneur, transforme le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un qui hier endurci son cœur au message de la repentance, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que cette personne n'endurcisse plus son cœur au nom puissant de Jésus. Que cette personne revienne vers toi dans le nom puissant de Jésus. Que cette personne retrouve le chemin du salut, le chemin qui ramène vers toi, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis encore dans la vie de quelqu'un. Agis encore dans la vie de quelqu'un. Verset 8, verset 9, Jean 16, verset 8, verset 9. La parole nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On remonte au verset 10. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il viendra. C'est lui, le consolateur, le Saint-Esprit, qui convainc, qui va convaincre, qui convaincra chacun dans le monde sans exception. La Bible dit dans le monde. La Bible n'a pas dit seulement les enfants de Dieu. Il dit dans le monde entier. Et ceux qui persistent à ne pas écouter, c'est ceux qui endurcissent leur cœur. Parce que l'esprit de vérité, lui, il est venu pour te dire, là où tu vas, le chemin que tu es en train de prendre là, c'est pas ce bon chemin. Cette relation toxique que tu es en train de nourrir, que tu es en train d'entretenir, cela te sépare de Dieu. Le vol que tu es en train de voler chaque matin dans le travail, dans le boulot, dans ton service, le vol,
ça ne te glorifie pas, ça ne te rapproche pas de Dieu. Le mensonge que tu nourris chaque instant, ça ne te rapproche pas de Dieu, mais ça te sépare de Dieu. Mais l'Esprit, en toutes choses, vient pour nous convaincre de toutes ces choses. L'Esprit vient pour nous convaincre de toutes ces choses, pour nous parler de toutes ces choses, pour nous enseigner. La vraie repentance, le désir de changement. La parole déclare que ceux qui viennent vers lui reconnaissent leur tort. Il est fidèle et juste pour leur pardonner. Si ce matin, hier, tu as eu à avoir des comportements, dans le passé, tu as eu des attitudes données, tu as eu à te comporter d'une manière, tu as donné une direction à ta vie, ou aujourd'hui, en écoutant ce message, aujourd'hui tu t'en rends compte qu'encore, il y a du travail à faire. Frère, sœur, ne baisse pas les bras. Continue dans ce travail de changement d'attitude, en cherchant constamment Dieu, en cherchant constamment le conseil de son esprit, qui à chaque fois te convainc du péché, du mal et du bien. Alléluia. N'importe où tu es, tu entends ma voix. Il est possible encore pour toi que tu puisses changer. Dieu peut te changer. Dieu peut te transformer encore. Le côté pire de ta personne, c'est pas vraiment toi. Alléluia. C'est pas vraiment toi. Le désir de Dieu n'a jamais été de toujours mettre en l'homme des côtés mauvais plutôt, pardon. Non. C'est pas le langage où on dit c'est ma nature. Non. It's not your nature. Ce n'est pas ta nature. La nature de Dieu. Lorsque la vie de Dieu règne en nous, nous prenons de Dieu sa nature. Et cela nous amène à avoir certains comportements. Donc la vraie version de toi contient aussi la nature de Dieu. Alléluia. Et ta nature, c'est celui qui est là, toujours à la recherche de cette vie de sanctification. Qui est à la recherche, qui à chaque fois se remet en question. Est-ce que je suis en train de marcher sur le bon chemin? Est-ce que je prends la bonne route? Alléluia. Ce matin, je prie pour toi. N'importe où tu es, où le monde te calomnie, te traite, te rejette à cause de tes fautes, à cause de tes offenses, il y a quelqu'un qui est là et qui, à bras ouverts, t'accueille encore ce matin. Qui t'accueille, qui t'aime, qui a manifesté son amour pour toi, qui est venu se sacrifier, qui est venu donner sa vie afin que toi tu aies sa vie. Il est venu donner sa vie afin que toi tu aies cette vie éternelle. Alors, et qu'en soit ton passé, et qu'en soit le CV du passé, ce que contient ce CV du passé, et qu'en soit le degré de la chose, le Dieu d'amour est capable de te restaurer, de te conduire vers un changement total, vers une transformation totale. Alors, n'endurcis pas juste ton cœur. Viens vers le Seigneur ce matin. Confesse tes péchés. Désire le changement de la vraie repentance. Parce qu'après le regret, il faut désirer ce changement. Le changement de comportement.
le changement de comportement. Il faut désirer ce changement dans son cœur. Et ce matin, le Saint-Esprit est capable de faire naître ce désir en toi. Là où tu es, commence, dis, parle à l'Esprit, dis, Esprit de Dieu, crée en moi ce désir de changement à chaque instant de ma vie. Crée en moi ce désir de changement. Crée en moi ce désir de changement. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Alors ce matin, transforme-moi encore. Transforme-moi encore. Seigneur, rends mon cœur accessible à tes enseignements. Rends-moi mon cœur accessible à l'acceptation de ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette personne. Seigneur, que ton esprit produit en cette personne le fruit de la transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit change cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a manifesté ce matin un désir de regret du passé d'hier, ce matin, je prie pour cette personne. Seigneur, aide cette personne. Conduis cette personne dans la marche de changement d'attitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne le courage à ces personnes. Là où le monde les a rejetés, Seigneur, toi tu viens, tu les prends et tu les laves par ton sang. Et que ton sang que tu as versé à la croix, Seigneur, purifie, Seigneur, ces personnes au nom puissant de Jésus. Que l'esprit et le sang de Jésus purifie ta vie, purifie ton passé. Tu deviens aujourd'hui, ce matin, une nouvelle créature. Tu deviens ce matin cette nouvelle personne. Le Seigneur te transforme ce matin. Ne pas avec joie, ne pas avec louange, parce que dès aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne qui marche dans la voie du Seigneur. Ainsi soit-il dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.